particuliers. Contactez-nous au 04 66 02 10 00. À bientôt chez VO. Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Michel Rouzeau, c'était un vendredi. Il a été enterré hier après-midi à Marseillan. Michel était l'un des pionniers de Télémiroir. Je vous propose de revenir sur son parcours. Olivier Michel. Amis de Télémiroir, bonjour et bienvenue sur ce plateau pour parler de bande dessinée. Michel Rouzeau nous a quittés. Il était un pilier fondateur de Télémiroir. C'est lui qui lui a donné son nom. Bénévole dans ce que le terme a de plus noble, il faisait partie de ceux sans lesquels rien ne se serait fait. Humble, fidèle, attentionné et passionné, avec pour tout intérêt celui de faire partager ses passions au plus grand nombre. Celle pour son village, Kessargues, celle pour le sport et plus particulièrement le foot, ou encore plus discrètement la tauromachie, quitte à faire quelques infidélités à Télémiroir pour passer sur France 5. Homme de médias, il semble avoir toujours tenu un micro. Successivement présentateur, chroniqueur sportif à la radio comme à la télé et journaliste caméraman, Michel avait ces derniers temps pris pour habitude de débarquer le lundi en rédaction, une cassette dans une main et son texte dans l'autre, prêt à enregistrer son commentaire en véritable amoureux des lettres. Le A n'est pas indispensable, je vais vous le marquer comme ça. Voilà. Professeur de français et d'italien au collège Capuchinet, il était de ceux qui marquent une scolarité, qui savent donner le goût d'apprendre et dont des générations se souviennent. En bon fonctionnaire qu'il n'était pas, Michel n'aura pas profité d'un seul jour de retraite qu'il attendait pourtant cette rentrée de septembre 2010. De l'autre côté de l'étang de Thau, à quelques pas des flots bleus, sur la colline de Marseillan, il n'aura pas choisi de passer sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Le vent s'est calmé aujourd'hui. Les pompiers du Gard et de l'Hérault ont pu souffler un peu, mais sont restés en alerte toute la journée. En 2 jours, les incendies ont détruit 3000 hectares de garrigues près de Bellegarde. 50 hectares de garrigues sont partis en fumée hier après-midi. C'est le début des vendanges dans le Gard. Cette année, les experts annoncent déjà un grand millésime. Peu de quantité à cause de la sécheresse et d'un hiver rigoureux, mais la récolte sera exceptionnelle. Le vin promet d'être bien équilibré. Dans le département, 3 millions d'hectolitres seront récoltés cette année. Reportage à la cave coopérative de Redescend, Alain Bellon. Les vendanges 2010 ont débuté il y a quelques jours dans le Gard. Dans les vignes de Redescend, elles démarrent tôt le matin pour une raison bien précise. On a commencé à vendanger à 2h30 du matin et on continue à vendanger jusqu'à environ 10h30, 11h du matin. Pour éviter de récolter au moment des chaleurs et que le mou de raisin soit trop chaud, et ce qui permettrait d'avoir des débuts de fermentation trop rapides et créer de mauvais produits. Cette année 2010, comment est le raisin? Cette année, c'est un millésime exceptionnel dans la mesure où on a un retard d'environ 10 jours. Donc ça nous a permis d'avoir une maturation beaucoup plus lente. Donc on a des raisins qui ont à la fois de l'acidité et du degré. Bon, les derniers jours de vent ont, disons, asséché un petit peu les raisins, donc les ont concentrés, et les produits qu'on obtient, on a commencé à débourber nos premiers chardonnays. Les produits sont vraiment remarquables. La qualité et la quantité sont là, plus 30% par rapport à l'année 2009, dû à un hiver rigoureux et l'absence de grêle. De cette situation, les 50 adhérents de la cave coopérative de Redescend ont le sourire, comme son directeur. Au jour d'aujourd'hui, toute la récolte de cette année est d'ores et déjà vendue. On travaille beaucoup sur les réservations avec des clients fidèles d'année en année. Et voilà, j'ai plus un hecto à la vente. L'année 2010, c'est un bon cru. C'est certainement un des plus grands millésimes de ces dernières années. Et oui, pour la cave de Redescend, c'est un grand cru. Pour le moment, c'est un excellent cru, comme disait la maman de Napoléon, pourvu que ça dure. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Actuellement, on a des vendages bénis.
Les habitants de Saint-Gilles devront retourner aux urnes. Le maire UMP et son premier adjoint sont en conflit depuis plusieurs mois. Le préfet du Gard a communiqué les dates des scrutins. Le premier tour aura lieu le dimanche 10 octobre. La campagne électorale débutera quant à elle le lundi 27 septembre. Demain, c'est la rentrée pour 130 000 élèves dans le Gard. Et qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Nouveaux vêtements, agenda dernier cri, stylos, feuilles à petits et grands carreaux. Il faudra une fois de plus mettre la main à la poche. Il y a 3 ans, l'association Famille de France avait réussi à faire baisser le prix de 30 produits nécessaires à la scolarité des écoliers. Aujourd'hui, où en est-on de cette mesure? La liste des produits essentiels est-elle encore en magasin? La réponse avec Mireille Lachaud, présidente de Famille de France dans le département du Gard. Pendant 2 ans, donc, les tarifs ont été stables et cette année, c'est difficile d'utiliser tout à fait les essentiels parce que c'est surtout la qualité des produits qui a baissé en fait. Donc le prix est resté stable au niveau des essentiels, mais la qualité a baissé. Et donc, on est plutôt dans des bas de gamme et des premiers prix au niveau des essentiels. Donc, nous disons aux familles, faites très attention lorsque vous achetez du matériel. Ce matériel ne s'achète pas pour 15 jours, il doit s'acheter au moins pour toute l'année. Donc, regardez la qualité du papier, l'épaisseur. C'est pas la peine qu'il y ait de beaux dessins, mais il faut surtout que le matériel soit d'abord solide. C'est bien de consommer, d'avoir des choses neuves, mais d'abord utilisons ce que nous avons, c'est-à-dire regardons, avant de partir faire les courses, regardons ce que nous avons déjà pu trier, ce qui reste de l'année passée, ou peut-être des frères et sœurs qui ont grandi et qui n'ont plus besoin de certains matériels. C'est aussi la rentrée pour l'équipe de hand féminin. Hier, les filles de Manuela Illy étaient à l'Imperator pour une soirée de présentation avant le début du championnat de France. Et il y a du nouveau dans l'effectif, avec notamment le retour de l'international Camille Aiglon. Reportage Virginie Novales. Après 2 saisons sous les couleurs du Metz Handball, Camille Aiglon revient dans son club formateur, le HBC Nîmes. Un retour aux sources qui ravit tout le monde. Ça fait un petit moment que j'avais envie de revenir. Je suis ravie de retrouver cette équipe, de retrouver ce club et toute cette ville de Nîmes. Ça m'a un petit peu manqué. Je me suis régalée pendant 2 ans, mais je suis vraiment heureuse de rentrer chez moi. Une équipe quelque peu étoffée avec les arrivées de Katharina Bralo et Gervase Pierson dans les buts et le retour de Camille Aiglon. Le HBCN poursuit son recrutement afin de compenser les nombreux départs de joueuses, notamment de la base arrière. Ainsi, on peut voir parmi les nouvelles recrues l'une des meilleures arrières-gauches du championnat de France, Lenka Ksukanova, et aussi Sophie Herbrecht, que l'on ne présente plus dans le handball féminin, tant ces titres sont nombreux. Avec une équipe d'un tel niveau, l'ambition et les objectifs du HBCN se confirment. Pour nous, le plus important, c'est rester dans l'élite encore pour cette saison, d'y aller le plus loin en Coupe d'Europe et après, pourquoi pas, faire quelques finales et pour la Coupe de la Ligue qui va se jouer en fin décembre et la Coupe de France, pourquoi pas. Et c'est sur ces 14 filles au cœur de Lyon que Manuela Illy pourra compter pour rester dans l'élite du championnat cette année encore. Premier match de championnat, donc dimanche, les filles se déplacent à Metz. Le Nîmes Olympique a aussi recruté hier lors de la dernière journée du Mercato. Olivier Davidas débarque du Havre, il a rejoint l'effectif nîmois, il devrait occuper le poste d'ailier gauche. En revanche, le club des Crocos a dû se séparer de Jean-Jacques Madriqui. L'attaquant a signé pour 2 saisons à Grenoble, une équipe qui évolue aussi en Ligue 2. Reportage Guillaume Vutrouillet. Le mercato en football s'apparente souvent à un jeu de chaises musicales. Un joueur s'en va, un autre arrive. Les footballeurs sont préparés à ces transferts qui rythment leur carrière. C'est comme ça, c'est le foot. Mais attardons-nous un peu sur ce joueur qui s'en va. Jean-Jacques Madriqui arrive le 1er janvier 2009. Le goléador corse, comme on l'appellera dès lors, et son compère Jonathan Haïté auront été les artisans du maintien miraculeux en Ligue 2 pour la saison 2008-2009. En 1 saison et demie, il aura marqué 18 buts. Le dernier contre Grenoble, avec lequel il donne la victoire aux Crocos. Sportivement, c'est un choix qu'il a fait avec nous. Humainement, c'est un déchirant parce que c'était quelqu'un de très attachant,
de très bien. Voilà, mais bon, le football nous a appris qu'il ne fallait pas s'attacher humainement, donc voilà, on en restera sur l'aspect sportif. Jean-Jacques a participé depuis plus de 18 mois à l'aventure nîmoise, il a rempli parfaitement ce qu'on attendait de lui. Celui qui arrive, Olivier Davidas, 28 ans, 1m74, 67 kg, 172 matchs en pro, dont 28 en Ligue 1 et 144 en Ligue 2. Je suis content d'arriver dans ce club, parce qu'il y a aussi le fait que le coach me voulait. Déjà, ça a pesé en ma faveur. Donc, après, non, franchement, je suis content d'arriver dans ce club et tout. C'est une très belle équipe. J'espère qu'on fera une grande saison. Il était d'actualité qu'ils viennent depuis le début de la saison et pas en tant que joker. Ce sont des circonstances qui font qu'ils viennent à ce moment-là. Mais c'est un garçon que je visais depuis pas mal de temps parce que sur le côté gauche, au niveau latéral et au niveau couloir, c'est un des meilleurs en France, des tout meilleurs en France. Olivier Davidas devrait figurer sur la prochaine feuille de match le 10 septembre contre Angers. Et nous allons refermer ce journal avec les bonnes résolutions pour cette reprise. Êtes-vous prêt à faire du sport ou encore arrêter de fumer? Réponse au micro de Virginie Novales. Ben oui, on a toujours des bonnes résolutions pour la rentrée, hein. Il faut. C'est-à-dire de faire un bon régime, c'est la première chose, que je dois le faire, bien sûr. Bon, l'été, comme tout le monde, on ne fait pas attention. Être un peu plus féminine. On compte travailler cette année. Ouais, on va essayer de travailler pour le lycée, parce que bon, c'est important. Hein. Avant notre bac aussi, on va essayer, faire le maximum et faire un peu de sport pour s'entretenir le corps. Voilà, faut s'entretenir. Voilà. Reprendre le boulot déjà, parce que là j'ai un peu glandé pendant 1 an. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme bonne résolution? Le régime, mais bon, je l'aime bien, mais lui m'aime pas. Donc on s'entend pas très bien, ce qui fait qu'on ne fait jamais un long chemin ensemble. Qu'est-ce que j'ai arrêté de fumer? Non, j'ai jamais commencé. Je suis en fin de carrière. Les résolutions que je peux prendre, c'est de me diriger vers l'humanitaire. Bah, je vais travailler. Bien travailler? Oui. Et tu te coucheras tard le soir? Non. Faire de la gymnastique, manger correctement. Bah, les cours, hein, travailler. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez sur Télémiroir.